À Jésus. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 11. Nous commençons à partir du verset 7 jusqu'au verset 8 et puis nous continuons avec le chapitre 12. Je suis sûr qu'il y a certaines versions où les versets peuvent changer, mais voilà, vous allez nous suivre. Nous commençons le verset 7 du chapitre 11. La lumière est douce et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années et qu'il pense aux jours de ténèbres qui seront nombreux. Tout ce qui arrivera est vanité. Chapitre 12, verset 1er. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton Créateur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin. Éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse, avant que le jour mauvais arrive et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir, avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts s'écourbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où le deux battant de la porte se ferme sur la roue, quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a de terreur en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante. Et vous pouvez lire le reste de ce chapitre 12 jusqu'au verset 10. Le sage ici nous enseigne tellement de choses. Et nous voulons tirer des leçons de cette lecture pour ne pas commettre ces erreurs qui ruinent nos vies. Nous le savons que depuis le début de cette année, nous parlons sur ces erreurs qui ruinent les vies. Et nous avons déjà parlé de plusieurs erreurs dans lesquelles nous tombons et que ces erreurs amènent la ruine dans nos vies. Certaines de ces erreurs, nous les commettons d'une manière consciente. Et d'autres, nous les commettons d'une manière inconsciente. Mais qu'elles soient conscientes ou inconscientes, ces erreurs ravagent nos vies. Dimanche passé, au troisième culte, on nous a parlé sur le manque de fidélité. Nous avons parlé sur le fait d'ignorer Dieu. Et ce matin, nous avons parlé sur cette erreur courante que nous commettons, n'est pas apprécier ce que Dieu est en train de faire. Ce matin, nous avons parlé sur ne pas apprécier ce que Dieu a fait. Il arrive souvent que l'on se plaint, on se dit, mais Dieu n'a pas fait ceci, pourquoi il n'a pas fait cela, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi Dieu ne met pas les choses au moment où nous le voulons? Et cela nous vole la paix. Nos âmes sont abattues. Et quand nous sommes abattus, cela a un impact sur nos vies. En ce deuxième culte, nous allons parler d'une autre erreur très fréquente, mais qui ruine plusieurs vies.
c'est se réjouir sans penser à demain. Se réjouir sans penser à demain. L'Ecclésiaste ici comme prédicateur s'adresse à un jeune. Il dit, quand tu as beaucoup d'années, réjouis-toi. Réjouis-toi pendant ces années. Mais ne te réjouis pas de n'importe quelle manière. Réjouis-toi en pensant aux années qui viennent. Et ici, il dit, pense aux jours de ténèbres qui sont plus nombreux. Il encourage à prendre plaisir, à ne pas vivre dans la tristesse, à livrer son cœur à la joie. Mais il ajoute cet avertissement. Sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Il continue au verset 2, dit, bannis le chagrin. Éloigne de ton corps le mal. Mais il ajoute, la jeunesse et l'aurore sont vanité. Il dit, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Souviens-toi. Et j'aime au verset 4, il dit avant. Donc il y a un temps où non seulement il faut se réjouir, mais il faut poser certaines actions. Parce qu'après le temps qui vient, certaines actions ne sont plus faciles à poser. Frères et sœurs, j'aimerais nous dire, les années se succèdent, mais les années ne se ressemblent pas. Les années se succèdent, mais l'impact de chaque année sur nos vies n'est pas la même. Nous célébrons nos anniversaires. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous pouvez voir des milliers et des milliers de personnes publier la photo d'une personne. Et nous disons gloire à Dieu. Joyeux anniversaire. Et vous voyez même certaines personnes se fâcher, se mettre en colère. Toi, tu ne m'as pas souhaité joyeux anniversaire. D'autres encore, s'ils ont ton contact WhatsApp, ils vont te bombarder de photos. Et puis il ajoute après, publie-moi un peu les jours de c'est une bonne chose. Mais nous devons tenir compte que les jours qui viennent demain ne vont pas ressembler aux jours d'aujourd'hui. Et toute la description qui vient après, quand il dit le soleil s'obscurcit, le temps où les gardiens de la maison tremblent. L'Ecclésiaste veut simplement expliquer comment l'homme finit généralement sa vie. Il est sans force. Il parle de la mort dans les versets qui suivent. Parce que lorsqu'on s'avance généralement vers la mort, le plus souvent pour ceux qui vieillissent, la force diminue. Et au verset 8 d'Ecclésiaste 12, il dit, avant que le cordon d'argent se détache, et que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source, et que la roue se casse sur la citerne. Il dit encore avant. Avant. Au verset 4, il dit avant.
que s'obscurcissent le soleil et la lumière. Au verset 8 encore, il dit avant que le cordon d'argent se détache. Au verset 9, il dit encore avant que la poussière retourne à la terre. Comme elle y était. Et que l'esprit retourne à Dieu qui lui a donné. Il répète cela 3 fois pour attirer notre attention. Qu'est-ce qu'on doit faire avant ces événements, avant tout ce qu'il parle, avant tout ce qu'il répète 3 fois? Au verset 3 il dit souviens-toi. Souviens-toi. C'est ce que l'on doit faire avant. Souviens-toi. Parce qu'après, c'est difficile de se souvenir. Après, rien n'est faisable. Et souviens-toi de ton Créateur. Vous savez, il arrive on traverse des moments de joie. On se souvient de nos amis. Ah, je ne peux pas me réjouir seul. Je vais inviter cet ami, il faut que je me réjouisse avec lui. Il arrive des fois qu'on a reçu une bonne nouvelle. On se souvient d'un ami, d'un parent. Et on va l'appeler pour lui annoncer la bonne nouvelle. Se souvenir de quelqu'un, dans le sens dont l'Ecclésiaste parle ici, c'est tenir compte de cette personne. Penser des actions en étant conscient de la réalité de l'existence de cette personne. Il dit réjouis-toi. Mais entre le réjouis-toi et les avant qui reviennent 3 fois. Souviens-toi. N'oublie pas. Frère, quand on est fort, et il utilise l'image de la jeunesse. Jeune homme, réjouis-toi. Parce que l'âge de la jeunesse, c'est parfois l'âge de l'insouciance. On se voit fort. On se sent fort. Et la folie, c'est de croire qu'on va rester comme ça indéfiniment. Il y a plein de jeunes ici dans notre église. Quand vous regardez le vieux papa ou la vieille maman qui est assis à tes côtés, est-ce que tu t'es déjà imaginé qu'un jour tu seras aussi comme lui? Quand on est jeune, on se dit mais je veux rester comme ça. Je suis fort. Je peux bouger. Je peux courir des milliers de kilomètres. Je peux convaincre les cœurs de plusieurs femmes. Je peux séduire des gens. Je peux me livrer à telle activité. C'est ce qui nous arrive souvent. Quand on est fort, on ne pense jamais qu'on sera faible. Quand on en a, on ne pense jamais qu'on peut manquer. Et l'Ecclésiaste dit non. Réjouis-toi. Ne te prive pas de tout le bonheur, de toute la joie qui est attachée à la période que tu vis maintenant. Mais s'il te plaît, souviens-toi. N'oublie pas. N'oublie pas qui? Ton Créateur. Pourquoi il parle du Créateur? Il parle du Créateur parce qu'il veut faire comprendre à ce jeune homme, souviens-toi
toi de celui qui est au-dessus de toi. Celui à qui tu dois rendre des comptes. Souviens-toi de celui qui t'a fait. Quand il parle du Créateur, il parle de l'origine. Souviens-toi de celui dont tu es tiré. Tu ne t'es pas créé toi-même. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas un hasard. Il t'a créé. Et derrière chaque création, il avait un but. Il avait un objectif. C'est pour cela que plusieurs commentateurs disent, quand l'Ecclésiaste dit, souviens-toi de ton Créateur, il ne veut pas simplement dire se rappeler de quelqu'un. L'invitation, c'est souvenir de son Créateur. C'est de vivre en fonction de ce que le Créateur a voulu pour toi. Vivre en fonction de ce que le Créateur a voulu pour toi. Et ce matin encore, ce texte de l'Ecclésiaste nous parle encore. Ce texte de l'Ecclésiaste me parle. Ce texte de l'Ecclésiaste parle à ton cœur. Chaque période de la vie nous présente des opportunités. Chaque saison de la vie nous présente ses avantages. Jouissons de ces avantages. Ne soyons pas comme de ceux-là qui disent être chrétien c'est être malheureux, ne pas avoir de la joie. Parfois c'est ça l'image que nous véhiculons. Le chrétien n'a pas de joie. Il est malheureux. Non, réjouissons-nous. Mais nous nous réjouissons comme des responsables. Et responsables, vous savez, qu'est-ce que ça veut dire? Responsable ne veut pas que dire avantage. Parce que quand vous entendez souvent les gens ici se présenter, je suis un responsable. Il n'y a pas de responsables qui n'ont pas de compte à rendre. Qui dit responsable dit des comptes à rendre. Quelqu'un qui se dit responsable et qui n'a pas de compte à rendre, il est dangereux. Un responsable qui n'a de compte à rendre à personne n'est pas responsable. Quand quelqu'un sait qu'après avoir fait ce qu'il fait, il n'a de compte à rendre à personne, il peut faire ce qu'il veut. Mais quand on sait qu'on a de compte à rendre, on fait en tenant compte de demain. C'est pour cela il dit, réjouis-toi jeune homme, marche dans les voies de ton cœur. Il ajoute, mais sache que pour tout cela, pour tout cela, pas pour une partie, pas pour un aspect, sache que pour tout cela, Dieu, qui? Dieu, ton créateur, Dieu t'appellera en jugement. Oh mes frères, le Dieu grand, le Dieu puissant, le Dieu d'amour, c'est aussi le Dieu qui juge. Et il va juger pour tout. Réjouis-toi. Suis le chemin de ton cœur. Marche selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, rien ne sera mis de côté. Tout cela
Quand on parle du jugement, eh bien, il y a des personnes qui réagissent. On veut nous faire peur. On veut nous terroriser. Eh bien, mes frères, celui qui a peur, parce qu'on lui rappelle ce qui va arriver demain, il commence à être sage. Doit-on taire ce qui va arriver demain? Doit-on cacher à quelqu'un ce qui va lui arriver demain? Parce qu'on ne veut pas le terroriser aujourd'hui. Si vous savez ce qui arrive devant quelqu'un, vous allez lui dire. Vous ne lui dites pas pour qu'il ait peur, mais vous lui dites pour qu'il règle ses actions aujourd'hui. C'est pour cela, frères et sœurs, la Bible n'est pas un livre ordinaire. La Bible n'est pas un livre qui flatte l'homme comme la religion, comme tous les autres livres religieux. La Bible est un livre différent, un livre qui peut montrer à l'homme son état de perdition et lui montrer aussi la voie par laquelle il peut être sauvé. Et toutes les pages de la Bible nous parlent d'un Dieu qui juge. Il juge les actions de l'homme. Il a jugé Caïn parce qu'il avait tué son frère. Il a jugé la génération de Noé. Il a jugé l'Égypte. Il a jugé les enfants d'Israël qui n'ont pas exterminé tous les Cananéens et les Jébusiens qui sont devenus un piège pour eux. Il a jugé Israël qui avait endurci son oreille alors que Dieu lui avait envoyé plusieurs prophètes. 400 ans il y a eu un silence de Dieu. Entre Malachie et le Nouveau Testament, 400 ans Dieu n'a pas parlé à son peuple. Nous le voyons encore dans le Nouveau Testament, il juge. Il juge ceux qui refusent d'entendre sa parole. Dans les Actes des Apôtres, il juge ses rois à qui les hommes disent c'est la voix de Dieu. Et dans le livre qui termine la Bible, l'Apocalypse, on nous parle des jugements de Dieu. Et nous qui prions et nous qui venons à l'église, les jugements de Dieu sont une réalité. Et comme vous le savez, il y a des jugements temporels, des jugements de Dieu dans le temps. Dieu qui pose certaines actions pour arrêter quelqu'un dans sa folie. Dieu juge encore les hommes aujourd'hui. Mais les jugements de Dieu dans le temps, c'est pour que le cœur de l'homme revienne au bon sens. Parce qu'après vient un jugement éternel. Il est réservé à l'homme de... Après quoi vient le jugement. Là, mon frère, réjouis-toi et n'oublie pas demain. Fais la vie aujourd'hui, mais n'oublie pas demain. Aime toutes les filles comme tu veux, mais n'oublie pas demain. Gagne de l'argent, mais n'oublie pas demain. Frère, 5 choses qui arrivent quand on se réjouit aujourd'hui sans oublier que demain vient. La première chose, on ne va pas faire n'importe quoi.
Quand tu vois quelqu'un dans son moment de gloire faire n'importe quoi, c'est qu'il ne pense pas à demain. C'est comme quand tu vois quelqu'un gagne beaucoup d'argent aujourd'hui, il dépense en désordre. Il ne pense pas que demain il n'aura plus la même force qu'aujourd'hui. Tu vois quelqu'un il gagne beaucoup d'argent aujourd'hui, mais il n'épargne pas. Quand on connaît que demain arrive, on ne fait pas n'importe quoi. J'aimerais parler, supplier quelqu'un. Pense à demain. Pense à demain. Ne fais pas n'importe quoi. L'argent que tu gagnes, pense à demain. La beauté que tu as, elle attire des hommes. Elle peut même te produire de l'argent. Mais je t'en prie, pense à demain. Demain, tu ne vas plus attirer quelqu'un. Tu seras fini, usé, comme une orange qu'on a pressée, il n'y a plus rien. Pense à demain. Aujourd'hui, on te célèbre. Et j'aimerais vous dire une chose. Il n'y a pas une période dangereuse quand, comme la joie d'aujourd'hui, la gloire d'aujourd'hui, le succès d'aujourd'hui nous fait oublier que demain arrive. Et la politique de notre pays, elle est remplie de leçons pour ça. C'est comme si certaines personnes sont saisies d'amnésie, d'oubli. Dès qu'il accède à une position d'autorité, je ne sais pas, mais c'est comme s'il y a des pouvoirs, quand on les obtient, ça vous métamorphose. Sa manière de parler aux gens change. Sa manière de se comporter change. Certains même qui priaient touchent au fétiche. C'est comme si le pouvoir est éternel. Oh, mais j'aimerais dire à ceux qui sont ou qui vont entrer en politique, qui font de la politique dans cette église, aucun pouvoir humain n'est éternel. Il n'y a que le pouvoir de Dieu qui est éternel. Aujourd'hui tu es ministre, demain tu ne le seras peut-être pas. Aujourd'hui tu es chef quelque part, demain tu ne le seras pas. Alors ne fais pas n'importe quoi. Ne fais pas n'importe quoi. Avant toi il y avait des gens. Avant toi il y avait des belles. Oh ma soeur, avant toi il y avait des belles. Celle que tu vois avec des rides. Celle que tu vois fatiguée. Elle peut aussi te raconter une histoire. Deuxième chose qui arrive, ou qui doit arriver, quand on se réjouit aujourd'hui en tenant compte de demain, on s'attache à Dieu quel que soit le temps. On s'attache à Dieu. Parce qu'il n'y a qu'un seul qui va rester le même demain, c'est Dieu. Le cœur des hommes change. Quand il ne t'a pas encore épousé, il va te regarder. Ma pomme, ma jolie fleur, mon bouchou, mon chocolat, ma tendresse, mon soleil, mon étoile, ma lune, mon diamant. Il va tout dire. Demain, il va changer. Tout le monde peut changer, tout peut changer sauf Dieu.
Tout le monde peut changer. Tout peut changer sauf Dieu. Alors, je n'aimerais pas que la joie d'aujourd'hui m'empêche de me pousse à me détacher de celui qui peut rester constant indéfiniment. Même ma force peut me lâcher. Aujourd'hui, je peux prêcher 3 cultes. 3 messages différents. Je peux le faire. Depuis le début de cette année, je le fais. Je prêche 3 fois. 3 messages différents. Mais je n'aimerais pas m'appuyer sur ma force. Je n'aimerais pas m'appuyer sur mon intelligence. Toutes ces choses vont me lâcher un jour. La force que j'ai va diminuer. Mais il y a une force qui ne diminuera jamais. C'est la force que Dieu me donne. Tout peut changer. Même l'argent. Aujourd'hui, je peux gagner beaucoup. Mais demain viendra où je ne pourrai peut-être pas gagner. Peut-être encore aujourd'hui, je peux gagner moins. Et demain, gagner beaucoup. Frère, c'est fou de quitter ce qui est éternel pour ce qui est éphémère. J'aimerais le répéter. C'est fou de quitter ce qui est éternel pour ce qui est éphémère. Mes frères, plusieurs joies sont éphémères. La joie du sexe est éphémère. La joie de l'alcool est éphémère. La joie de la gloire est éphémère. La joie de l'argent est éphémère. Mais la joie que Dieu produit dans nos cœurs, c'est une joie éternelle. Cette joie que nous avons maintenant n'est qu'un avant-goût de la joie suprême que nous aurons lorsque nous l'aurons vue. Et ceux qui savent cela, ceux qui sont conscients de cela, ils vivent avec cette espérance-là. Ils savent qu'il y a une grande joie qui nous attend lorsqu'on sera avec lui. Celui qui ne le connaît pas encore, celui qui vient à l'église comme un religieux, celui qui vient à l'église pour remplir son temps, il n'est pas conscient qu'il y a une grande joie qui nous attend. Il y a une joie plus grande, il y a une joie avec majuscule qui nous attend. C'est quand vous voyez quelqu'un refuser Dieu pour les joies éphémères, c'est qu'il n'a pas encore compris les choses. Il est malheureux. Il est malheureux. Elle est malheureuse, cette personne qui abandonne Dieu, qui tourne le dos à Dieu pour une joie quelconque. Une joie quelconque ici-bas. Tourner le dos à Dieu, mes frères, c'est quelque chose de grave. Réjouis-toi et sache qui va t'appeler en jugement. La troisième chose qui arrive lorsqu'on se réjouit aujourd'hui en tenant compte de demain, on rachète le temps. On rachète le temps. Quand je sais que ce que je fais aujourd'hui va influencer ce que j'aurai demain, le temps, il est précieux. Savez-vous que le temps est précieux? Sais-tu que les minutes que tu passes maintenant sont précieuses? Alors rachète le temps. Parce que demain dépend d'aujourd'hui. Ta vie après dépend d'aujourd'hui. Celui qui rachète le temps ne gaspille pas. Il ne va pas gaspiller son temps. Avoir 40 ex. Tu as combien des ex? Je me rappelle un peu. En 98, quand j'avais
15 ans. L'autre là m'avait aimé et puis je l'ai plaqué. Et puis après, j'ai eu 5 autres. Et puis après. Les relations amoureuses précoces sont une porte ouverte à un gaspillage terrible. Vous avez compris, frère? Vous avez compris, sœur? Oh, ne soyez pas pressés d'aimer. Il y a des relations qui vont voler du temps inutilement. Quelqu'un qui va prendre 5 ans de ta vie et puis après il va se réveiller pour dire Dieu m'a parlé que tu n'es pas la femme de ma vie. Après t'avoir pris 5 ans. Il va te prendre les unités, il va te prendre les mégas, il va te prendre les temps, il va te prendre même tes je t'aime. Il y a d'autres personnes, lorsqu'il abandonne seulement sa femme, il faut quand même. 3 ans de cette jeune fille, tu as pris. Et lui, elle ne dormait pas. Quand il fallait étudier, elle arrête les cours pour venir te voir. Et puis après, tu viens. Dieu m'a parlé. Alors mes frères, rachetons le temps. Non, tu n'es pas obligé d'avoir 40 textes dans la vie. Si tu as 40, c'est que tu as été impatient. Ne gaspille pas. Rachète le temps. Ne fais pas n'importe quoi avec l'argent que tu as. Ne fais pas n'importe quoi avec l'intelligence que tu as. La 4e chose. Quand on est conscient que demain arrive et que je dois me réjouir aujourd'hui en tenant compte de demain, on sera plus humble encore aujourd'hui. Frères et sœurs, celui qui accepte d'être humble, les circonstances ne vont pas l'humilier. Celui qui accepte de rester humble, les circonstances et les événements ne vont pas l'humilier. Malheureusement, beaucoup de gens aiment que les circonstances les humilient. J'aimerais vous dire, ne laisse pas les circonstances t'humilier. Choisis toi-même d'être humble. Vous avez déjà vu les gens qui n'aiment pas s'humilier? Il y a des personnes, hein? Tête en l'air, comme on dit, tête brûlée. Laissez-moi faire ma vie. Laissez-moi faire ma vie. Et puis tu fais ta vie, grossesse. Et puis tu vas voir quelqu'un. Il faut que cette histoire parte. Et puis il met des histoires pour que ça ne parte pas. Il donne des produits. Et il ferme encore davantage. Et puis tu commences à te voir. Là, quand les circonstances t'humilient, tu ne peux plus regarder quelqu'un en face. Mais regardez même certains qui sont élevés en dignité. Ils dirigent une entreprise. Quand tu sais que demain arrive, sois humble aujourd'hui. Parce que tout ce qui va se passer demain, tu ne maîtrises pas. En parenthèse, qui a dit que celui que tu diriges aujourd'hui, tu vas toujours le diriger? Qui a dit que celui à qui tu donnes aujourd'hui, tu vas toujours lui donner demain? Il y a des gens à qui tu donnes aujourd'hui qui vont te donner 20 fois ce que tu leur as donné aujourd'hui. Il y a des gens que tu diriges aujourd'hui qui vont te diriger. Alors aujourd'hui, sois humble. Que dis-je? Soyons humbles. Soyons humbles. Il n'y a personne qui a un mot à dire sur toi. Je vais signer. Si moi je ne signe pas, ça ne va pas passer. Tu
Tu parles comme si tu peux décider de vivre demain. Si moi je ne te donne pas, si moi je ne te donne pas, qui va te donner? D'ailleurs, sois humble. Sois humble. Moi, même, je ne prie pas, mais je gagne de l'argent. Oh mes frères, la joie du méchant elle est d'une courte durée. Je ne prie pas, mais regarde mes affaires prospèrent. N'abuse pas de la patience de Dieu. Si Dieu te laisse prospérer alors que tu ne pries pas, il est patient. Devant le jugement de Dieu, même ta prospérité va parler contre toi. Je ne prie pas, mais je gagne. Je ne prie pas, mais je réussis. Dieu n'est pas bête. La cinquième chose, c'est la cinquième. La cinquième chose qui arrive lorsqu'on est conscient qu'après la joie d'aujourd'hui, demain arrive. On suit la parole de Dieu. Il dit tout passera. Mais ma parole ne passe pas. Qui veut donner sa vie à Jésus ce matin? Si vous êtes là, levez votre main. Merci.